Bonjour à tous, goedemorgen iedereen. Nous nous retrouvons aujourd'hui une nouvelle fois pour faire le point sur l'évolution de la pandémie en Belgique. Je laisse la parole à Yves Van de Latem pour un aperçu des chiffres. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors actuellement, les chiffres continuent leur évolution favorable. Ce sont des bonnes nouvelles puisque maintenant, cela fait à peu près 3 semaines que nous avons entamé le plan été. Ceci étant, soyons attentifs parce que la diminution du nombre des contaminations et dans une moindre mesure, celle des hospitalisations semble lentement ralentir. Les prochains jours nous diront plus clairement si nous évoluons vers un plancher dans les chiffres en question. En raison des nombreux assouplissements qu'on a connus et dont nous sommes bien heureux par ailleurs, il est possible effectivement que le nombre de contaminations recommence à augmenter dans les semaines qui viennent. L'impact sur les hôpitaux devrait rester relativement limité, grâce d'une part à la progression de la campagne de vaccination qui a atteint sa pleine vitesse et dont on va vous parler dans quelques minutes, et d'autre part parce que un certain nombre de personnes, on va les inviter d'ailleurs, continuent à limiter leur contact, entre autres des personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées ou qui ne seraient pas vaccinées. Dans les pays qui voient les contaminations augmenter, et c'est assez facile à trouver autour de nous, c'est par exemple le Portugal ou le Royaume-Uni, nous constatons que par rapport au nombre de contaminations, il y a proportionnellement moins de personnes qui sont hospitalisées par rapport à ce qu'on a connu dans de précédents problèmes de réaugmentation des chiffres. Cela provient du fait double, je dirais, à la fois que ces contaminations touchent un public relativement jeune, qui n'a pas eu l'occasion de se faire vacciner et qui est peu à risque de faire des complications de la pathologie, et d'autre part parce que les personnes plus âgées, justement, sont protégées par la vaccination. Dans notre pays, actuellement, le rapport entre le nombre de contaminations et le nombre d'hospitalisations reste relativement stable. Il est de l'ordre de 6%. Si on le compare à un autre pays comme la Grande-Bretagne, par exemple, ce rapport y est moins élevé. Il est de l'ordre de 1,3%. Cela provient de deux choses. D'une part, du fait qu'on teste plus encore au Royaume-Uni que ce que l'on teste chez nous. Et donc, on a effectivement ainsi un rapport différent de contamination, mais probablement aussi parce que plus de personnes y sont protégées par le vaccin. Il faut souligner qu'au Royaume-Uni, la moitié de la population est entièrement vaccinée avec les 2 doses de vaccin pour les vaccins à 2 doses, alors qu'il s'agit d'un tiers, de 33% de la population en Belgique. Alors venons-en aux chiffres, venons-en aux diapositives. Que voit-on ? Eh bien, la semaine dernière, nous avons eu en moyenne 330 nouvelles contaminations par jour. C'est une diminution, bien sûr, toujours de 25%, donc c'est appréciable, mais c'est différent de ce qu'on avait au préalable, puisque actuellement, les chiffres diminuent de moitié tous les 17 jours, alors que la semaine dernière encore, ils diminuaient 2 fois plus vite, ils diminuaient tous les 8 jours. C'est un jour de variants aujourd'hui, puisque c'est la seule conférence de presse de la semaine. Et donc parlons des variants. Les variants, vous le savez, sont pour l'instant en Belgique liés essentiellement au fait que nous avons une domination de ce qui était appelé le variant anglais, le variant alpha. Celui-ci perd petit à petit sa place dominante. Il est passé maintenant à 65%, donc 2 tiers des contaminations venant de 71%. On a une stagnation dans des chiffres extrêmement bas des variants de type bêta, donc l'ancien variant sud-africain. Il tourne toujours autour de 1%. Pour l'instant, c'est 0,8%. On a une stabilité du variant brésilien, donc du variant gamma. Il est pour l'instant à 8,6%, venant de 9,7%. Mais on a ce que l'on pensait avoir, ce que l'on craignait d'une certaine manière, une augmentation lente, mais sûre, je dirais, au cours du temps, du variant Delta, le variant indien, qui est actuellement à la base de pratiquement un quart, de 23% des nouvelles contaminations, alors qu'il s'agissait de 16% la semaine dernière. Très clairement, c'est lui qui prend le pas sur le variant alpha. En chiffres absolus, ceci reste relativement peu important. Cela augmente progressivement, mais cela reste peu important. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le nombre total de contaminations est en bas. En chiffres absolus, c'est peu de choses encore. Cette diminution des cas se poursuit dans tous les groupes d'âge et dans tout le pays. Il
Il faut savoir que le nombre le plus élevé, en nombre absolu, des nouvelles contaminations est toujours observé chez les jeunes qui sont dans la vingtaine et globalement, ils représentent ainsi un quart de tous les nouveaux cas. Le ralentissement de cette diminution que nous avons vu pendant des semaines maintenant est le plus visible chez les adolescents et chez les jeunes de 20 ans. C'est dans ce groupe aussi que le nombre de tests est en forte augmentation depuis une semaine et il se peut effectivement que ce soit lié à ces tests qui sont maintenant faits dans la perspective de voyages et de vacances qui sont proches. Le nombre croissant de tests chez les voyageurs va rendre donc l'interprétation un peu plus difficile dans les semaines qui viennent. Par ailleurs, et on le sait, on l'a déjà dit, la vaccination permet de réduire proportionnellement le nombre de personnes infectées qui sont admises à l'hôpital et il est actuellement le plus important de surveiller comme facteur de risque d'évolution de la pathologie les hospitalisations comme indicateur. L'hospitalisation sera dans le futur probablement l'indicateur majeur qui permettra de modifier ou pas les mesures qui sont prises. Alors venons-en justement aux hospitalisations. Le nombre d'hospitalisations continue à diminuer, même si là aussi cette diminution est moins prononcée que celle que nous avions il y a une semaine. La semaine dernière, en moyenne, nous avons eu 20 nouvelles hospitalisations par jour, ce qu'on peut comparer avec 29 pour la semaine qui a précédé. Ceci est toujours donc une diminution bien nette de 29%. Cependant, ici, à nouveau, nous avions une diminution de moitié tous les 11 jours la semaine passée, alors que maintenant, elle est tous les 14 jours. La plupart des personnes qui sont hospitalisées sont des personnes actuellement âgées de moins de 60 ans. Il faut souligner que nous nous basons sur des chiffres faibles, on vient de le dire, donc il ne faut pas voir ça de manière catastrophique, mais lié justement à la protection des personnes plus âgées. C'est effectivement dans des groupes d'âge plus jeunes que les hospitalisations se passent. Et pour vous donner une idée plus précise, on considère que 40% des personnes hospitalisées actuellement ont entre 40 et 59 ans et que 32%, donc un tiers, ont entre 20 et 39 ans. Ceci nous amène à avoir au total 329 personnes hospitalisées pour Covid dans notre pays. C'est 27% de moins que la semaine précédente. Et parmi ces personnes, 143 le sont en soins intensifs, soit 22% de moins que la semaine précédente. Si cette diminution se poursuit, elle devrait se poursuivre pour les soins intensifs, nous pourrions ainsi atteindre aux environs du 10 juillet un plafond symbolique de 100 lits occupés aux soins intensifs. Dernier point, ce sont les décès. Nous n'avons heureusement plus qu'à déplorer 4 décès en moyenne par jour, venant de 6 décès la semaine précédente, donc une diminution très importante encore de 36%. L'âge moyen de ces décès, on l'avait déjà signalé, c'est au cours du temps relativement rajeuni et c'est actuellement dans une tranche d'âge entre 65 et 74 ans qu'on a le nombre le plus élevé, mais à nouveau, soulignons-le, le nombre total, le nombre absolu est heureusement devenu très faible. Qu'en est-il pour les maisons de repos ? Eh bien, nous n'avons pas grand-chose à dire, ce qui est un bon point. Au niveau des maisons de repos, la situation est calme et favorable. Et pour vous donner un exemple, au cours de la semaine dernière, on n'a dû déplorer qu'un seul décès lié au Covid chez un résident de maison de repos. Merci pour votre attention. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De coronacijfers blijven hun gunstige pad verder zetten. Dat is nog steeds goed nieuws, gezien we ondertussen reeds 3 weken na de eerste stap van het zomerplan zitten. De daling van het aantal besmettingen en in mindere mate van de ziekenhuisopnames lijkt weliswaar af te remmen. De komende dagen zullen duidelijk maken of we al dan niet richting een bodem evolueren. Door de vele versoepelingen is het ook mogelijk dat het aantal besmettingen terug zal stijgen in de komende week. De impact op de ziekenhuizen kan daarbij relatief beperkt blijven, dankzij de voortschrijdende vaccinatiecampagne en mits mensen die nog niet of nog niet volledig gevaccineerd zijn, hun dichte contacten blijven beperken.
In landen met stijgende besmettingscijfers, zoals Portugal of het Verenigd Koninkrijk, zien we dat in verhouding tot het aantal besmettingen minder mensen dienen opgenomen te worden in het ziekenhuis. Dit komt omdat er enerzijds relatief meer besmettingen worden vastgesteld bij jongere mensen, die vaak nog niet gevaccineerd zijn, en anderzijds de oudere mensen of mensen met een risicoprofiel steeds beter beschermd worden door het vaccin. Momenteel blijft in België de verhouding tussen het aantal gerapporteerde besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames nog relatief stabiel, rond de 6%. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld zien we dat deze verhouding een stuk lager is met 1,3%. Dit komt omdat men veel meer test in het Verenigd Koninkrijk dan in België, waardoor meer besmettingen worden opgemerkt, maar waarschijnlijk ook omdat er reeds meer mensen beschermd zijn door het vaccin. Bijna de helft van de bevolking in het Verenigd Koninkrijk is volledig gevaccineerd, tegenover 1/3 in België. De afgelopen week werden er gemiddeld 330 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een afname van 25% op weekbasis. De daling gaat dus wat trager dan wat we in de voorbije weken gezien hebben. De cijfers halveren om de 17 dagen, terwijl dit vorige week nog dubbel zo snel was om de 8 dagen. De voorbije 2 weken, dat is de periode van 14 tot 27 juni, werd 65% van de besmettingen veroorzaakt door de alpha-variant, 0,8% door de beta-variant en 8,6% door de gamma-variant. De delta-variant was verantwoordelijk voor 23% van de besmettingen, dus bijna een kwart van de besmettingen, tegenover 16% in de week ervoor. De delta-variant neemt dus, zoals verwacht, verder toe in het nadeel van de alpha-variant. In absolute aantallen stijgt het aantal besmettingen met de delta-variant nog maar relatief traag. En dit is vooral dankzij de algemeen dalende circulatie van het virus. De huidige daling doet zich nog steeds voor bij alle leeftijden en over het hele land. Het hoogste aantal nieuwe besmettingen zien we nog steeds bij de twintigers. Zij zijn goed voor bijna 1/4 van alle vastgestelde nieuwe besmettingen. De vertraging van de daling is het duidelijkst te merken bij de tieners en de twintigers. In deze groep gaat het aantal testen de voorbije week ook flink in stijgende lijn. Mogelijk gaat het hier dus vooral om jonge mensen die zich laten testen omwille van het reizen. Het toenemend aantal testen bij reizigers maakt de interpretatie van de trends moeilijker. Bovendien zorgen de vaccinaties ervoor dat verhoudingsgewijs minder mensen moeten opgenomen worden in het ziekenhuis. Het wordt daarom dus steeds belangrijker om vooral de ziekenhuisopnames op te volgen als belangrijkste indicator. Het aantal ziekenhuisopnames gaat momenteel nog verder in dalende lijn, alhoewel ook hier de daling iets minder uitgesproken wordt. De afgelopen week waren er gemiddeld 20 nieuwe opnames per dag en dat is 29% lager dan de week ervoor. De ziekenhuisopnames halveren hiermee om de 14 dagen, terwijl dit vorige week nog 11 dagen bedroeg. We zien nog steeds een verjonging in het profiel van de ziekenhuispatiënten. De meeste mensen die nu nog opgenomen worden in het ziekenhuis zijn jonger dan 60 jaar, wat opnieuw een duidelijke indicatie is van de goede werkzaamheid van de vaccins. 40% zijn 40ers en 50ers en 32% zijn 30ers en 20ers. Momenteel liggen er 329 patiënten met COVID in de ziekenhuizen en dat zijn er 27% minder dan de week ervoor. 143 patiënten liggen op intensieve zorgen
En dat zijn er 22% minder dan de week ervoor. Als deze daling zo aanhoudt, bereiken we tegen 10 juli de symbolische grens van 100 COVID-patiënten op intensieve zorgen. Gemiddeld vielen er de afgelopen week slechts 4 overlijdens per dag te betreuren. En dat is een verdere daling van 36% op weekbasis. En net als bij de ziekenhuisopnames blijft ook de gemiddelde leeftijd van de COVID-overlijdens dalen. Het hoogste aantal overlijdens wordt momenteel vastgesteld in de leeftijdsgroep tussen 65 en 74 jaar. Ten slotte nog een kort woordje over de woonzorgcentra. Daar blijft de situatie over het algemeen gunstig. Zo werd er de afgelopen week nog slechts 1 overlijden bij een rusthuisbewoner vastgesteld. Dank u voor uw aandacht. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. En ce 30 juin, tous ensemble, nous partageons des préoccupations qui reflètent les prémices d'un retour à la vie normale. Nous félicitons nos enfants pour leurs résultats, nous préparons sac et valise pour quelques jours de repos bien mérités, voire nous caressons le rêve d'une victoire face à l'Italie avant, qui sait, de décrocher la Coupe du championnat d'Europe de football. La campagne de vaccination entre dans sa dernière ligne droite et nous pouvons d'ores et déjà en apprécier les bienfaits. Avec plus de 7 millions de premières doses administrées, 3 adultes sur 4 sont partiellement vaccinés en Belgique et plus de 4 adultes sur 10 le sont complètement. Au niveau européen, la Belgique occupe désormais la 3e place en termes de taux de vaccination et la 2e en termes de doses administrées sur une base quotidienne. Au niveau mondial, cette fois, notre pays a intégré le top 10 des pays où la couverture vaccinale est la plus avancée. Qui l'eût cru il y a encore quelques semaines? Ces records ne sont pas seulement le fruit des efforts des autorités fédérales et régionales ou d'un groupement d'experts. Ils sont le résultat d'une dynamique collective à laquelle toutes et tous nous avons pris part. Les administrations, le personnel des hôpitaux et des centres de vaccination, les professionnels de la santé, les équipes de communication et d'information, le personnel de la défense et les employés des call centers. Et bien entendu, de chaque citoyen qui a pris part à la campagne de vaccination. Personne n'y était préparé et pourtant, tous ensemble, nous nous sommes engagés dans ce long marathon en visant toujours l'objectif le plus élevé possible, celui de protéger au mieux la plus grande partie de la population. Les plus vulnérables et les plus exposés en priorité, avant les groupes plus larges, plus hétérogènes, parfois aussi plus sceptiques sur l'utilité et l'innocuité de la vaccination pour eux-mêmes. Bien sûr, il en est encore qui doutent ou qui s'opposent à l'idée de se faire vacciner. L'attente peut parfois être bonne conseillère. Pourtant, face aux variants Delta ou variants indiens, la course contre la montre a relancé le chronomètre et un défi nous attend. Celui de maintenir nos statistiques épidémiologiques dans le vert. Vous aussi, vous pouvez contribuer à relever ce défi, même si vous vous y refusiez il y a encore quelques semaines. Les centres de vaccination vous ouvrent leurs portes encore tout l'été. Comme le répète Roberto Martinez, nous ne serons pleinement satisfaits qu'une fois arrivés au top du top. Et c'est à notre portée. Tout d'abord, en veillant à ce que chaque personne qui a reçu une première dose reçoive bien sa seconde injection. À l'heure où les variants se montrent plus virulents, il n'est pas de meilleure protection
qu'une vaccination complète. Ensuite, en continuant de vacciner les plus fragiles d'entre nous. Dès ce jeudi 1er juillet, les jeunes de 12 à 15 ans qui souffrent de comorbidités pourront être inscrits par leur pédiatre ou leur médecin généraliste parmi les personnes ayant un accès prioritaire à la vaccination. Il suffit qu'ils prennent rendez-vous avec leur médecin pour remplir cette formalité. Enfin, en continuant de rester prudents dans les contacts que nous entretenons avec notre entourage, aussi et surtout à l'étranger. Le contexte estival ne doit pas nous faire oublier que nous sommes les premiers vecteurs de propagation du virus. C'est cette prudence qui définira les contours de la vie que nous reprendrons à la rentrée de septembre, allégée de nombreuses restrictions. Par nos gestes et notre comportement, il ne tient qu'à nous de prolonger le plus longtemps possible ce sentiment de liberté que nous retrouvons aujourd'hui. Nous aspirons tous à du repos, à nous retrouver avec les nôtres dans un contexte plus serein. En cette veille de départ en vacances, nous vous souhaitons d'en profiter pleinement. Nous les avons toutes et tous amplement méritées. Je vous remercie pour votre attention. Goedemorgen iedereen. Vandaag op 30 juni houden we ons bezig met zaken die wijzen op de terugkeer naar een normaal leven. We feliciteren onze kinderen met hun schoolrapport, we pakken onze valiezen of we dromen van een Europese voetbalbeker na een overwinning tegen Italië. De vaccinatiecampagne gaat nu zijn laatste rechte lijn in. Meer dan 7 miljoen eerste doses werden toegediend. 3 op de 4 volwassenen in België zijn gedeeltelijk gevaccineerd. En meer dan 4 op de 10 zijn volledig gevaccineerd. In Europa heeft België nu de 3e hoogste vaccinatiegraad en staat het op de 2e plaats op gebied van dagelijks aantal toegediende vaccins. Op wereldniveau staat ons land in de top 10 van de landen met de hoogste vaccinatiegraad. Wie had dit een paar weken geleden verwacht? Deze resultaten zijn niet enkel te danken aan de inspanningen van de federale en regionale overheden of van een groep experten. Ze zijn het resultaat van een gezamenlijke dynamiek waaraan we allemaal hebben deelgenomen. Mensen binnen overheidsdiensten, medewerkers in ziekenhuizen en vaccinatiecentra, zorgverleners, communicatie- en ICT-teams, mensen van Defensie en medewerkers van callcenters. En niet te vergeten iedereen die zich liet en laat vaccineren. Niemand was hierop voorbereid. En toch begonnen we met z'n allen aan een lange marathon met het hoogst mogelijke doel voor ogen. Zijnde het optimaal beschermen van zoveel mogelijk mensen. De meest kwetsbaren en diegenen die het hoogste risico op besmetting liepen eerst, gevolgd door grotere, meer heterogene groepen die soms meer twijfelden over het nut en de veiligheid van vaccinatie. Natuurlijk zijn er nog mensen die twijfelen of weigeren om zich te laten vaccineren. Soms kan het inderdaad geen kwaad om even de kat uit de boom te kijken. Maar vandaag is de Delta-variant, of Indiase variant genoemd, razendsnel in opmars. De race tegen de klok loopt en er wacht ons een nieuwe uitdaging. Het groen houden van onze epidemiologische statistieken. Jij kan mee deze uitdaging aangaan door je te laten vaccineren. Ook al twijfelde je een tijdje geleden nog. De vaccinatiecentra blijven de hele zomer open en ze zullen je met open armen ontvangen. Zoals ook Roberto Martinez zegt, zijn we enkel helemaal tevreden als we de top hebben bereikt. En de vaccinatietop ligt binnen handbereik als we met een aantal zaken rekening houden. Ten eerste moeten we gaan voor die tweede prik. Want tegen de opkomende varianten biedt een volledige vaccinatie de beste bescherming.
Daarnaast moeten we de meest kwetsbaren blijven vaccineren. Jongeren van 12 tot en met 15 jaar met bepaalde onderliggende aandoeningen kunnen vanaf donderdag 1 juli door hun huisarts of pediater worden opgegeven om bij voorrang in een vaccinatiecentrum te worden ingeënt. Het volstaat dat ze een afspraak maken bij hun behandelende arts. Verder moeten we voorzichtig blijven bij onze contacten met andere mensen, ook en vooral in het buitenland. We mogen niet vergeten dat wij nog altijd het virus kunnen verspreiden. Hoe voorzichtiger we zijn, hoe groter de kans dat het begin van het nieuwe schooljaar in september normaal zal verlopen, zonder te veel beperkingen. Ons gedrag zal dus bepalen hoe lang wij zullen kunnen genieten van onze herwonnen vrijheid. We hebben nu allemaal behoefte aan rust en aan een onbezorgde tijd met onze familie en vrienden. We wensen u allemaal een fijne, welverdiende zomervakantie. Ik dank u voor uw aandacht. Nous allons maintenant passer aux questions des journalistes. Is er een heropleving van de Delta-variant mogelijk door de feesten tijdens het Europees kampioenschap, waar afstandsregels soms moeilijk te respecteren zijn? Wel, laat ik eerst beginnen met te zeggen dat de Delta-variant sowieso in opkomst is, EK of geen EK. Het is wel duidelijk dat het voetbalkampioenschap een risico-evenement is. En daar zijn verschillende redenen voor. Het is iets dat zich afspeelt over meerdere dagen, zelfs meerdere weken. Er wordt heel veel gereisd. Supporters verbroederen met elkaar. Soms komen de supporters van de tegenstander uit landen waar de cijfers flink aan het stijgen zijn, omwille van de Delta-variant. Denk maar aan Portugal. De wedstrijden gaan soms door in gastlanden waar men momenteel ook sterk stijgende cijfers kent. Denk maar aan Engeland, denk maar aan Rusland, omwille van de Delta-variant. En in sommige van die landen zitten de tribunes quasi vol. Iets wat in België in principe niet mogelijk is op dit ogenblik. Bij een doelpunt wordt er vaak gejuicht en geroept. Er worden veel druppels geproduceerd, die kunnen ver gaan. En achteraf wordt er gevierd en nagefeest, waarbij de afstand niet altijd bewaard wordt. We mogen niet vergeten dat 1 knuffel of 1 druppel voldoende is voor besmetting, ook buiten. Al die zaken maken dat dit soort evenement de verspreiding van het virus kan bevorderen, waaronder de Delta-variant. En die is in opkomst in heel Europa. Maar het is wel heel moeilijk om in te schatten hoe groot de bijdrage daarvan is. We mogen niet vergeten dat de epidemische curve dat die beïnvloed wordt door enorm veel activiteiten, gedragingen, feesten, bijeenkomsten, contacten tussen mensen. Heel vaak zaken die niet in de media te zien zijn, vaak in privésfeer. Dus die dragen allemaal bij. Dus ik zou zeggen, geniet van het EK, supporter voor de Rode Duivels, maar doe dat in een kleine en vaste groep en hou vooral afstand van andere groepen. Craignez-vous une recrudescence du variant Delta lors des fêtes autour de cet Euro de football, où les gestes barrières ont parfois du mal à être respectés? Alors, indépendamment de l'Euro de football, il est clair que le variant Delta mène sa propre vie et qu'il est en train d'augmenter un peu partout en Europe. Ceci étant, cette grande compétition de football est par définition un événement, et on sait que les événements, plus grands ils sont, plus à risque ils sont éventuellement de propagation du virus, que ce soit le variant Delta ou un autre. C'est un événement qui a lieu sur des semaines, c'est un événement qui a lieu dans des pays différents, avec beaucoup de voyages d'un pays à l'autre, tant des joueurs, c'est peut-être le moins important, mais surtout des supporters. Avec aussi des risques liés à 2 types d'activités. D'une part, justement, ces voyages avec les matchs eux-mêmes et les tribunes. On a vu des tribunes qui étaient
peu occupé, avec une bonne distance entre les personnes. On a vu à d'autres endroits, comme en Angleterre, comme à Saint-Pétersbourg, comme à Budapest, des tribunes extrêmement occupées, presque comme, je dirais, au temps jadis, et avec donc une proximité entre les supporters qui était pour le moins potentiellement préoccupante. Il y a aussi tout ce qui se passe autour du match, que ce soit d'ailleurs à l'étranger ou chez nous. Et on le sait que ce soit là-bas ou que ce soit ici, eh bien, on est heureux lorsque l'on gagne et donc on chante, on crie, on festoie et on est à l'extérieur, c'est vrai, dans la majorité des situations. Mais malgré tout, on est souvent, on l'a déjà vu, très proches l'un de l'autre, avec dans l'expression la possibilité de faire sortir de ces voies respiratoires beaucoup de gouttelettes ou de micro-gouttelettes et donc de potentiellement contaminer d'autres personnes, d'autant plus qu'une partie significative de ce public est jeune, tant mieux pour lui, mais donc peu vacciné et peu protégé par le vaccin contre la transmission. L'impact réel de l'euro est encore impossible pour l'instant à définir, bien sûr. On le saura peut-être un peu mieux dans quelques semaines. Il ne sera certainement pas nul, mais il ne faut pas non plus oublier qu'à côté de l'euro de football, il y a tout le reste qui se passe dans d'autres événements, des fêtes privées. L'été est là, on l'a souligné, et donc il y a beaucoup d'autres raisons, malheureusement, j'ai envie de dire encore, d'être contaminé si on n'applique pas les précautions. Et donc, en conclusion, je dirais que ce soit pour l'euro ou pour d'autres circonstances, prenons le plaisir lorsqu'il est là, à notre portée. Et il y a possibilité d'avoir effectivement quelques grandes joies, et on espère encore pour un certain temps avec nos diables rouges, mais faisons-le de manière suffisamment raisonnée pour ne pas nous exposer et exposer les autres. Et donc, essayons de garder là les fameuses règles d'or, si pas toutes, en tout cas une partie d'entre elles, dans la distance, dans certaines circonstances, le port du masque et dans des précautions de base qui ne sont pas inutiles à respecter et à rappeler, qu'on soit ici, qu'on soit en vacances ou qu'on soit dans un stade de football à l'extérieur pour supporter notre équipe. La prochaine conférence de presse se tiendra le mercredi 7 juillet prochain à 11h. Merci à tous et bonne semaine.